Parlons des moteurs. Le choix le plus populaire et le plus raisonnable est le 6 cylindres en ligne. Le X5 pré-restylé était équipé du moteur M57. Le bloc cylindre est en fonte uniquement sur X5, XC. La chaîne de distribution de ce moteur est à l'avant et dure jusqu'à un demi-million de kilomètres. Ce moteur sur le X5 de deuxième génération produit de 235 à 286 ch. La version la plus puissante est équipée d'une double suralimentation. Elle possède son propre groupe de pistons, son vilebrequin et son système d'alimentation en carburant. Le moteur M57 du X5 de deuxième génération a perdu tous ses défauts. Le collecteur d'échappement n'éclate pas, les volets de turbulence ne dérangent pas et le collecteur d'admission ne devient pas rapidement envahi par la plaque. Les turbines sont très fiables. La seule chose est que sur un moteur biturbo, des problèmes surviennent avec les tuyaux de dépression et les actionneurs qui entraînent la soupape de décharge de la grande turbine et l'amortisseur qui coupe le flux d'air vers la petite turbine. Les tuyaux avant et après le refroidisseur intermédiaire peuvent éclater et des fuites peuvent également apparaître au niveau de leur raccord. Mais ce sont toutes des petites choses peu coûteuses. Il convient d'ajouter que les moteurs M57C peuvent causer des problèmes de pression d'huile et d'alimentation en huile de refroidissement des pistons. Les pistons surchauffés entraînent instantanément des éraflures et des grippages. Une usure importante des chemises principales se produit également si le propriétaire lésine sur l'huile moteur. BMW N57. BMW X530D N57D 30 211 chevaux, 245 chevaux. BMW X540D N57D 30 top 306 chevaux. BMW X5 M50D N57S 381 chevaux. Le moteur N57 a commencé sa production en 2008 et a progressivement remplacé l'ancien M57. La cylindrée réelle de ce moteur est de 3 litres. Il dispose d'un bloc cylindre en alliage léger et les chaînes de distribution sont situées à l'arrière. C'est sur ce moteur qu'une version à 3 turbocompresseurs est apparue sur le X5. Ce moteur n'a en rien gâché la réputation de son prédécesseur. C'est aussi un ensemble très fiable, mais il vaut mieux changer les chaînes de distribution tous les 250 000 km et les écouter après un kilométrage de 200 000 km. Avec un système EGR fonctionnant normalement, le collecteur d'admission de ce moteur se recouvre rapidement de suie et d'huile. Par conséquent, tous les 100 000 km, vous devez retirer et nettoyer l'admission. Cependant, sur de nombreux exemplaires, le système EGR est cousu, étouffé et totalement supprimé. Les versions les plus puissantes de ces moteurs, avec des intervalles de vidange d'huile et des économies accrues, peuvent faire tourner les chemises. Mais cela indique seulement un service inadéquat. La gamme de moteurs essence est un peu plus diversifiée et diffère également sur les voitures pré-restylées et mises à jour. Au début, tous les moteurs à essence du BMW X5 de deuxième génération étaient atmosphériques. N52B30. BMW X530 et N52B30 260 chevaux, 272 chevaux. Le 6 essence en ligne de 3,0 litres produit 272 chevaux, mais est en quelque sorte plutôt faible pour ce crossover. Ce moteur est chaud, il faut donc garder les radiateurs propres, et n'oubliez pas de changer le bouchon du vase d'expansion à titre préventif. Mais le plus important est de changer l'huile tous les 10 000 km ou plus souvent. S'il y a une plaque sous le bouchon de remplissage d'huile et que les dépôts de vernis sont déjà sombres, presque rouges, alors il n'émet pas un tel moteur. Vous pouvez vous attendre à une consommation d'huile, et non seulement à travers les joints de tige de soupape, mais également à travers les segments de piston. Les embrayages vanneaux ne toléreront pas l'huile sale, bien qu'ils puissent parfois être ravivés en nettoyant les tiroirs des soupapes de commande et les clapets anti-retour dans leur alimentation en huile. Si le propriétaire est gourmand et inattentif, les compensateurs hydrauliques provoqueront un problème similaire. Ils commenceront à cliquer, puis l'arbre à came d'échappement s'usera. La chaîne de distribution de ce moteur dure environ 200 000 km, son remplacement coûte cher. Le propriétaire d'une voiture équipée d'un moteur N52 doit être conscient du risque de destruction de la membrane de ventilation du carter et disposer d'environ $800 en réserve pour remplacer la pompe électrique. N62B48. BMW X548 et N62B48 355 chevaux. Le BMW X5 avec un V8 N62 atmosphérique de 4,8 litres a été produit avant le restylage. Le N62 est un bon moteur si vous en avez pris soin.
Mais le service reste extrêmement coûteux. Lors de l'achat d'une voiture avec ce moteur, il est conseillé de mesurer la compression dans les cylindres et de l'examiner avec un endoscope. Nous avons une analyse détaillée du moteur N62 sur notre chaîne, vous pouvez y découvrir tous les détails. Ajoutons que les moteurs N62 ont un démarreur peu fiable, qui tombe en panne complètement soudainement et complètement. N55B30 BMW X535i N55B30 306 chevaux BMW X635i N54B30 306 chevaux. Après restylage, un nouveau N55 Essence fait son apparition sous le capot du BMW X5. 3 litres et turbocompresseur. Ajoutons que le moteur biturbo N54 a été installé sur le X6, le 71, dès le début. Ce sont généralement des moteurs solides, mais dans les premières années de production, le système de carburant à injection directe a causé de nombreux problèmes coûteux. En principe, si le X5 avec ce moteur n'a pas l'air effrayant et négligé, vous pouvez faire confiance à ce Turbo 6. Vous pouvez voir tous les détails à ce sujet dans une revue séparée. N63B4450i BMW X550i S63B44 à 408 chevaux. Après restylage, le BMW X5 type 5 litres fait son apparition. Ce qu'ils ont en réalité obtenu, c'est un V8 essence biturbo de 4,4 litres, portant le badge N63. Ces merveilleux moteurs sont morts par l'eau lorsqu'ils étaient utilisés dans une zone métropolitaine avec des kilométrages allant jusqu'à 100 000 km. Ils ne pouvaient pas survivre au ralenti dans les embouteillages, surtout si le conducteur passait du temps aux courses entre les temps morts. Il existe de bons conseils si vous décidez d'acheter une BMW avec un moteur N63, achetez une voiture avec un moteur déjà mort, révisez-la en installant de nouvelles pièces détachées d'origine. Et ne le laissez pas sécher dans les embouteillages de la ville. Ces moteurs sont morts à cause de l'usure des cylindres, l'endoscopie est donc fortement recommandée. Des chaînes de distribution usées se sont cassées et des guides en plastique fluoré ont raboté, dont les copeaux ont obstrué les prises d'huile. Cela a conduit à une rotation des doublures. Les ingénieurs de BMW ont passé beaucoup de temps et ont minutieusement peaufiné les injecteurs de carburant afin qu'ils deviennent plus fiables et n'entraînent pas de déversement d'essence sur les pistons et de coups de bélier ultérieurs. Ajoutons ici 2 turbocompresseurs dans la cambrure du bloc et les catalyseurs à proximité, tout cet ensemble crée beaucoup de chaleur. Par conséquent, l'huile et les joints du BMW biturbo 8 deviennent rapidement inutilisables. En général, le propriétaire d'une BMW équipée d'un moteur N63 devrait connaître ses faiblesses ainsi que le mécanicien qui entretient ce moteur. Mais les versions ultérieures, au moins depuis 2011, se sont améliorées. S63B44A BMW X5 MS63B44 à 555 chevaux. Dans la deuxième génération du X5, une version M à part entière est apparue. Le moteur S63 de 4,4 litres est basé sur le N63, mais la température de fonctionnement a été réduite. En général, ce moteur présente les mêmes faiblesses que le N63 civil. Lors de l'utilisation et du choix du X5, le 70, vous devez surveiller l'état des cloisons du compartiment moteur. Ces cloisons en plastique du dessus reposent contre le capot et isolent en quelque sorte le compartiment arrière. Au fil du temps, des fissures apparaissent dans les cloisons en plastique, à travers lesquelles l'eau de l'extérieur commence alors à s'égoutter directement sur le moteur. L'eau s'écoule rapidement devant le couvercle décoratif et atteint les 4e et 5e buses. Parfois, cela atteint les autres. L'eau peut provoquer des dysfonctionnements d'injecteurs. Mais le pire, c'est que les corps des injecteurs se corrodent et se fixent étroitement à la culasse. Pour éviter les problèmes avec les injecteurs et leur retrait, remplacez les cloisons fissurées en temps opportun. Il n'y en a que 3 ici, chacun coûtant 140 $. Il existe des pièces non originales, elles sont 3 fois moins chères. Une panne ennuyeuse et désagréable du BMW X5 de deuxième génération concerne les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. Il arrive que lorsque vous allumez les essuie-glaces, ceux-ci sautent de quelques centimètres et s'arrêtent. Cela indique que l'engrenage en plastique de la boîte à vis sans fin est usé, toutes ses dents ont été coupées. Dans ce cas, j'ai dû acheter une boîte de vitesse trapézoïdale 61617200510. Aujourd'hui ce plaisir coûtera 660 $. Mais vous n'avez pas besoin de l'acheter,
de nombreux équipements non originaux sont en vente pour 20 à 30 $. Il existe également des propositions de boîtes de vitesse non originales assemblées avec un moteur trapézoïdal. ZF CHP 26/286 Saint, transmission automatique. ZF 8HP 78 Saint, transmission automatique. Le BMW X5 de deuxième génération était équipé uniquement de transmission automatique ZF. La transmission à 8 vitesses pour les voitures restylées est encore plus fiable et plus solide, bien qu'elle soit à 6 vitesses. Il est difficile de blâmer une transmission automatique pour sa faible durée de vie. Bien sûr, cela dépend beaucoup du style de conduite et de l'entretien, mais en général, ils sont tous deux capables de parcourir au moins 250 000 km. Il faut changer l'huile tous les 50 000 km et surveiller les carters en plastique qui peuvent se déformer sous l'effet de la chaleur. À propos, l'huile change avec le carter. Une autre fuite d'huile se produit au niveau de la douille du connecteur électrique. À propos, nous avons un examen détaillé de la transmission CHP 26 sur notre chaîne. Le BMW X5 de deuxième génération était équipé uniquement d'une transmission intégrale. Les voitures de pré-stylisme sont équipées d'une boîte de transfert ATC 700. Il s'agit d'une distribution réussie et solide. À moins que les engrenages du mécanisme de liaison de l'essieu avant ne s'usent. Mais ils peuvent être remplacés par de nouveaux non originaux. Après restylage, cette boîte de transfert a été remplacée par une ATC 450 plus délicate. Son système de lubrification est plus faible, il s'use donc plus rapidement. Ses embrayages durent également moins, des contractions apparaissent dans les virages et lorsque la vitesse diminue. En principe, cette boîte de transfert est réparée avec succès. L'huile de la boîte de transfert doit être changée tous les 50 000 km. Le BMW X5 restylé a reçu un nouvel arbre de transmission, dont on se souvient malheureusement de la destruction de la traverse avant. Si la traverse éclate, le cardan tournant à grande vitesse va casser le carter de transmission automatique et peut même faire un trou dans le carter moteur. Lors de la campagne de rappel, les arbres à cardan ont été changés, le dernier numéro de révision se termine par 866. Mais des problèmes similaires se posent avec ces arbres à cardan. Ils ont une cannelure très courte à l'avant, qui s'use et provoque du jeu. C'est à cause de ce jeu que les traverses subissent des charges accrues. Certains ateliers rééquipent la traverse avant, installent une partie cannelée allongée. D'une manière générale, il faut vérifier régulièrement le jeu de la traverse avant et changer immédiatement le cardan ou renforcer ses cannelures, il y a du jeu, et encore plus si des coups et des grincements se font entendre pendant la conduite. À l'arrière, la boîte de transfert repose sur un seul coussin d'appui. Son amortisseur se brise avec le temps, mais c'est une réparation peu coûteuse. Le BMW X5 de deuxième génération a toujours un problème d'usure de la boîte de vitesse. Ils ont des roulements faibles, ils sont menacés non seulement par une conduite latérale inadéquate sur l'asphalte et par des glissades, mais aussi par de faibles niveaux d'huile. L'eau peut également pénétrer dans les boîtes de vitesse par les reniflards si la voiture entre dans une flaque d'eau profonde et y passe du temps. Les boîtes de vitesse usées bourdonnent, transformant les copeaux en huile. L'huile des boîtes de vitesse doit également être changée. Le BMW X6 est équipé d'une boîte de vitesse arrière active, il utilise deux types d'huile, une huile plus simple pour les engrenages hypoïdes et une huile au carbone pour les embrayages d'essieu. Cette qualité d'huile, Elite, coûte 100 $ le 0,5 litres. Mais il en faut 1,5 litre, il n'y a pas de substitut. L'huile d'origine pour boîte de vitesse et boîte de transfert n'est pas non plus bon marché, 100 $ le litre, mais il existe de bons substituts plusieurs fois moins chers. Les joints homocinétiques BMW X5 sont assez solides et durent longtemps. Mais du fait de leur usure, des vibrations peuvent se produire à des vitesses très élevées. Gardez également un œil sur les ampères, car la saleté et l'humidité réduiront considérablement la durée de vie des joints homocinétiques. Une unité de frein de stationnement électrique est installée à l'arrière de la carrosserie. Il contient une commande électronique et un servomoteur qui tire les câbles de frein à main. Il s'agit d'un nœud problématique, il a subi de nombreuses révisions, 34436850289. Cela échoue de manière complètement inattendue. Mais comme nous l'avons déjà noté, vous pouvez retirer le X5 du frein à main à l'aide d'une clé de service. Après cela, de nombreux propriétaires déconnectent la puce de ce bloc. Une nouvelle unité coûte environ 1 700 $.
Ils ont appris à réparer ces unités et des moteurs électriques pour son servomoteur sont en vente. Certains fabricants non originaux réalisent même leur propre copie de ces blocs. Le BMW X5 de deuxième génération pourrait être équipé de stabilisateurs actifs. Avec les amortisseurs actifs, ils font partie du système Adaptive Drive. Des conduites hydrauliques sont connectées à chaque stabilisateur, combinées en un seul système avec une crémaillère de direction et une pompe de direction assistée. Toutes ces conduites supplémentaires et les stabilisateurs eux-mêmes finissent par provoquer des fuites hydrauliques. Les barres stabilisatrices actives sont montées sur des bagues en caoutchouc via des roulements à billes. Au fil du temps, ils s'effondrent tout simplement, comme en témoigne le bruit de cognement qui apparaît. Bien entendu, les coussinets ne sont pas vendus séparément et, en général, ils sont solidement fixés au stabilisateur. Par conséquent, vous devez acheter un stabilisateur d'occasion et le faire rouler jusqu'à la prochaine panne similaire. Certaines personnes choisissent des bagues en caoutchouc ou installent un stabilisateur passif. La BMW X5 de deuxième génération était équipée de ressorts en acier et de ressorts pneumatiques à l'arrière ou sur tous les essieux. Il existe également des options avec des amortisseurs adaptatifs et des ressorts en acier. La suspension pneumatique pour cylindres et compresseurs est fiable et réparable. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'avoir peur d'elle. Les amortisseurs adaptatifs sont très chers, 2 000 $ chacun, ils sont mal réparés et présentent des problèmes de câblage et électrique en général. Les voitures équipées du système Adaptive Drive ont un bouton sport près du sélecteur de transmission automatique. La suspension du BMW X5 est devenue plus fiable que celle de la voiture de première génération. Étonnamment, on ne demande pas souvent au BMW X5, plutôt grand, de remplacer des pièces de suspension. Il y a 2 triangles à l'avant. La conception est fiable et durable. Les premiers remplacements de leviers ou de blocs silencieux ont eu lieu après un kilométrage de plus de 150 000 km. Il est préférable d'installer l'original pour ne pas bousculer la suspension chaque année. Les bras de commande supérieurs sont vendus uniquement sous forme d'unités assemblées, 260 $ chacun. Les blocs silencieux et même les rotules ne sont proposés que par des fabricants non originaux. Les blocs silencieux des bras inférieurs peuvent être achetés séparément et réprimés. Le bloc silencieux des bras droits arrière, sur lesquels repose l'amortisseur, est le moins utile. Cela coûtera 50 $ ou vous pouvez acheter un nouveau levier pour 140 $. Les bras de commande obliques avant coûtent 190 $ et leur bloc silencieux coûte 120 $. Lors de l'inspection de la suspension à ressort avant, veillez à faire attention aux spires inférieures, elles se cassent souvent. Aucun symptôme autre qu'une usure inégale des pneus n'apparaît. Les ressorts avant d'origine coûtent 200 $, les ressorts arrière coûtent 250 $. À l'arrière, le BMW X5 dispose d'une suspension familière avec classiquement 3 leviers. Le bras inférieur est en forme de H avec un petit lien intégré. Séparément, selon l'original, pour 120 $, vous ne pouvez acheter que des blocs silencieux flottants, ils relient les bras inférieurs à l'essieu. Aussi, avec un kilométrage élevé, il est nécessaire de changer les silemblocs des bras en H. Il n'y a pas d'original séparément, les gens achètent des substituts pour 30 à 40 $ s'ils ne sont pas prêts à payer 1000 $ pour les leviers d'origine. Les jantes de force stabilisatrices durent longtemps, chacune d'entre elles coûte 80 $. La BMW X5 est magnifiquement peinte et bien protégée de la corrosion. La rouille sur les parties du corps est encore rare et indique très probablement un fonctionnement dans des régions très sévères en termes de réactifs. Eh bien, n'oubliez pas la réparation du corps. Vous n'avez pas besoin de chercher de la rouille sur les ailes avant, elles sont en plastique. Les ailes ont une forme complexe, elles épousent les phares et servent de support aux phares anti-brouillard. Au fil des années d'utilisation sur les moulures de porte, c'est-à-dire sur les lattes verticales à côté du verre, des coléoptères apparaissent encore, ils ressortent sous le revêtement décoratif et peuvent entraîner la rupture de fragments entiers de ce revêtement. Les bandes verticales, elles sont disponibles en noir brillant ou mat, coûtent entre 140 et 240 $, il n'y en a pas de non original. Au fil du temps, la moulure qui encadre toute la ligne de vitre latérale sur le dessus devient trouble et perd son aspect. Cette moulure peut être soit noire, soit en version aluminium. Il est plus facile de le remplacer par un neuf ou un usagé en bon état. Les verres des phares de ces voitures ont très tôt commencé à se couvrir d'un réseau de microfissures se développant à partir de leur bord inférieur. De plus, le nombre de fissures ne semble généralement pas proportionnel au kilométrage ou à l'âge.
On dit qu'il y avait un grand lot de phares avec des phares défectueux sur les voitures avant restylage. Dans certains cas, les fissures deviennent si visibles et si profondes que l'eau pénètre dans le boîtier du phare par elles. Tout ce problème peut être traité en recollant le verre. Comme vous le comprenez, les verres neufs originaux ne sont pas largement vendus, il existe des substituts en provenance de Chine. À propos, sur la BMW X570, vous pouvez installer le visage du X671 sans trop d'efforts ni de modifications. Les phares, les ailes et le pare-choc sont interchangeables. Les sections de feu arrière, intégrées dans le couvercle du coffre, éclatent littéralement au niveau des coutures et absorbent également rapidement l'eau en cas de pluie ou de lavage de voiture. De plus, les focs situés en dessous vieillissent rapidement. Mais cela, en règle générale, ne s'applique qu'au X5 de deuxième génération pré-restylé. En raison de l'eau et même de la saleté à l'intérieur, les lumières deviennent troubles et cessent de fonctionner. Si un court-circuit se produit dans les lumières, la centrale d'éclairage les éteindra et enregistrera l'erreur correspondante. Le BMW X5 de deuxième génération ne souffre pas de panne des mécanismes de poignée de porte comme son prédécesseur. Il existe de rares cas où le câble connecté au levier de déverrouillage interne de la porte sort. Dans les voitures équipées d'un accès sans clé, cette fonction disparaît parfois. Vous devez déverrouiller les portes à l'aide du porte-clés et insérer la clé dans la fente de contact. Dans ce cas, la batterie peut se décharger pendant la nuit, car un court-circuit apparaît dans la poignée défectueuse. Pour la même raison, le fusible de ce système saute, mais son remplacement sera utile pendant une courte période. En raison d'un court-circuit, la poignée défectueuse va chauffer et même fondre, de tels cas existent. Ce n'est pas le plastique de la poignée qui fond et s'échappe, mais l'isolant dans lequel sont immergés ses composants électriques. Il est presque impossible de restaurer un stylo d'entrée sans clé. Il faut en chercher un d'occasion, de préférence de la même couleur que la voiture, ou en acheter un neuf. L'intérieur du BMW X5 de deuxième génération est de bonne facture, mais son état reflète parfaitement à la fois le kilométrage réel de ces voitures et le soin apporté à leur fonctionnement. Dans les voitures d'avant le restylage, le caoutchouc autour de nombreuses touches, y compris la télécommande des vitres électriques, se décolle. Les inscriptions sur les leviers de la colonne de direction et sur le bouton de démarrage du moteur sont effacées. Les baguettes décoratives en bois sur les panneaux de porte perdent leur aspect élégant en raison de l'apparition de fissures dans la couche de vernis. Si les boutons du volant ne fonctionnent plus, cela signifie que le câble du volant doit être remplacé ou ressoudé. La caméra de recul s'éteint et meurt à cause de l'humidité qui s'infiltre dans son boîtier. La même chose peut se produire avec les caméras installées dans les rétroviseurs latéraux. Si la voiture est équipée d'un toit ouvrant panoramique alors, fermez-le et mieux vaut ne jamais y toucher. Ces guides sont très fragiles. Et les réparations avec l'installation d'un kit de réparation nécessiteront beaucoup de travail avec le retrait du plafond et de tous les ferrures de trappe. Et oui, ces canalisations doivent absolument être nettoyées. L'électronique du BMW X5 de deuxième génération n'est pas buggée, mais une batterie à plat peut tout gâcher. Et oui, si vous avez installé une nouvelle batterie, assurez-vous de l'enregistrer. Les chutes de tension dans le réseau de bord entraînent l'arrêt de l'unité de commande des phares et de certains appareils électroniques dans l'habitacle. Le bloc s'appelle FRM3 et se situe en bas dans le montant avant gauche de la carrosserie. Si le micrologiciel tombe en panne, la BMW X5 allumera les feux de croisement et les feux de position, mais aucune autre lumière ou éclairage intérieur ne fonctionnera. Les vitres électriques s'éteindront également. Dans ce cas, vous devrez vous rendre chez des spécialistes et reflasher le bloc. Mais lors du fléchage et du redémarrage, il peut s'avérer que l'unité FRM3 ne montre plus aucun signe de vie. Il a une mémoire flash faible qui meurt. Les unités FRM3 d'occasion sont peu coûteuses, mais elles doivent être remplacées et flashées avec le firmware approprié par des spécialistes BMW. Le BMW X5 restylé est équipé d'un sélecteur de transmission automatique électronique. Parfois, il faut le changer. Heureusement, cela ne s'arrête pas de fonctionner. C'est juste qu'au début, des grincements suspects apparaissent lors du déplacement, puis ils ne se verrouillent pas automatiquement de la position MS, inclinaison vers la gauche, pour conduire. À propos, pour mettre la transmission au point mort pour les tâches d'entretien, vous avez besoin d'une clé en plastique en forme de T qui est stockée dans le coffre souterrain. Il doit être inséré dans la fente carrée située sous le porte-gobelet gauche et tourné. La même clé peut être utilisée pour retirer la BMW X5 du frein à main.
Le frein de stationnement est équipé de cerveaux désespérément morts. Si le frein à main ne dessert pas les freins arrière, il peut être déverrouillé avec une clé de service. Le connecteur correspondant se trouve sur le côté droit du coffre, derrière la sellerie. Le BMW X5, le 70, contrairement au X6, le 71, est équipé d'un lave-lunettes arrière. Le tuyau menant à la laveuse est posé sous le revêtement de sol. Le tube a échoué à plusieurs, il se fissure, après quoi le liquide lave-glace se déverse dans les seuils par gravité et, naturellement, inonde le câblage électrique et certaines unités de commande. S'il éclate à l'arrière, un antigel apparaîtra dans le coffre souterrain autour de la batterie. En raison du tube bon marché, vous devez soulever le sol de la cabine et le sécher. Il vaut mieux, bien entendu, le changer préventivement. Si vous constatez que le niveau du lave-glace diminue pendant la nuit, coupez d'abord l'alimentation du réservoir au lave-glace arrière. En général, des problèmes avec le tube surviennent en raison du gel d'un antigel bon marché. Pour la même raison, les lave-phares restent en position déployée. Au lieu d'un tube éclaté, un tube en silicone non original, d'environ 6,5 mètres de long, fera l'affaire. Les artisans ont également découvert que des tubes Toyota, 2 pièces 90 099 à 33 589, raccord 85 349 à 89 122, et un clapet anti-retour, 85 321 à 26 020, leur conviennent parfaitement. Le nouveau tube peut être posé le long d'un court chemin le long du seuil droit. Il y a aussi de l'eau dans l'habitacle, ou plutôt d'abord sur les seuils, puis sur le dessus des tapis de sol, à cause de l'étanchéité des portes qui se décollent. Généralement, il se détache après avoir démonté la porte pour la réparer ou ajouter une isolation phonique. Il se décolle car mal collé. Si de l'eau apparaît dans la niche derrière la garniture de coffre droite et mouille l'unité de commande du couvercle de coffre, recherchez un espace dans l'ondulation droite en haut de l'ouverture du coffre.